Tu dis que ces livres-là coûtaient très, très cher. Ah ben évidemment, parce que ça ne se faisait pas en une seule journée. C'était des livres qui étaient écrits à la main. Ils n'étaient pas produits en grande série comme les livres d'aujourd'hui. Si on les écrivait un par un, comme tu dis, oui, en traçant des lignes au crayon, en trempant ses plumes dans l'encre, en essayant de faire des belles lettres, etc., etc. Eh ben ça prenait beaucoup de temps. C'était un travail de patience très, très long. Oh, bonjour mes tout petits. Bonjour les amis. Vous avez vu le beau livre qu'il est en train de me montrer? Attends, tiens. Regarde un peu ça, Camirio, je vais te le montrer parce que... Tout d'abord, il faut que je vous dise, mes tout petits, c'est un cadeau que Tapageur m'a offert à Noël. Ouais. Et ce sont des reproductions de pages d'anciens livres qui datent du Moyen-Âge. Ah, il paraît que dans ce temps-là, les livres n'étaient pas faits comme ceux d'aujourd'hui, hein? Ah, non, ils n'étaient pas faits comme ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on les imprime, évidemment, en grande série. Ouais. Et puis, mais alors, à ce moment-là, évidemment, tous ces livres-là étaient faits à la main. Ah oui, oui. C'était fait... les livres étaient faits un par un, exactement. Alors, aujourd'hui, évidemment, on peut imprimer une page complète d'un seul coup, pas comme ça. Oh oui, et même plusieurs pages d'un seul coup. Les dessins, non, ils étaient faits aussi à la main? Ah ben oui. Alors, vois-tu, en principe, il y avait 2 personnes qui travaillaient sur un livre. Ah, tiens. Tu vois, enfin, au moins 2 personnes. Il y avait une personne qui était spécialisée dans l'écriture des textes. Alors, les lettres, qui écrivait avec des lettres à peu près comme celle-ci. Tu vois? Et il y avait une autre personne qui, la personne qui faisait le texte laissait de la place, tu vois, pour des dessins. Et alors, il y avait une autre personne, un dessinateur, qui faisait les dessins, que tu vois, les jolis dessins qu'on voit là. Avec quel produit? Oh, ça, il faisait ça avec toutes sortes d'encre, de belles couleurs, de la poudre d'or et d'autres produits. D'ailleurs, ces dessins-là, tu sais comment on les appelle? Non. On les appelle des enluminures. Attends, voir un petit peu. Oui, quoi donc? Enluminures. Enluminures, oui. Lumi. Et ça ressemble un petit peu à lumière. Ah ben oui, c'était un peu comme des lumières qui éclairaient tout le reste de la page. Ah ben ça, je m'en souviendrai. Tu t'en souviendras? Ou plutôt, je vais oublier les enluminures pour le moment. Oui. Parce que j'aimerais savoir quand est-ce que l'imprimerie a commencé à exister. Oh, alors ça a commencé petit à petit, tu vois. Tout d'abord, on a pris des petits bouts de bois, vous savez ça, mes tout petits, et puis on a sculpté dessus des lettres. On a commencé par prendre un petit bout de bois. Par exemple, si on sculpte un A en relief, si on tente ce A, tu vois, il y a des tout petits qui font ça avec des patates, savais-tu ça? J'en ai déjà fait, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Mais alors, on faisait ça avec du bois, des petits bouts de bois. On gravait, par exemple, un A. Dans le bois, sur le bois, un A en relief. On trempait le A dans l'encre, on pressait le tout sur le papier, ça imprimait la lettre A sur le papier. C'est un I. Je t'ai eu. Ah ben, c'est un I, oui. Non, mais écoute, ça devait être dur à découper des petites lettres en bois, et puis ça devait se fendiller. Ah ben oui, justement, jusqu'au jour où un monsieur qui s'appelait Gutenberg a eu l'idée d'en fabriquer, mais alors cette fois en métal. En métal? Ah oui, alors il a fabriqué des petits moules. Alors il y avait toute la lettre A en creux dans le moule, plus un petit bout qui dépassait. Il coulait du métal dedans. Quand ça se refroidissait, il sortait ça de là. Il avait une lettre A. Ben oui, en métal. Alors ça allait beaucoup mieux, tu vois, ça ne se fendillait pas. Comment il s'appelait déjà? Il s'appelait Gutenberg. C'est d'ailleurs lui qu'on considère, mes tout petits, comme le père de l'imprimerie, parce qu'aujourd'hui encore, on se sert de lettres en métal, en relief, pour imprimer des livres. Il était français? Non, il était allemand. Allemand. Ah, alors, oui, Gutenberg. Alors, c'est grâce à M. Gutenberg qu'on peut imprimer des beaux livres de contes comme ça. Des beaux livres de contes, c'est ça. C'est pas à moi, celui-là, c'est à toi. Non, bien sûr, et c'est pas un livre de contes, celui-là. Non. Et qui sont pour moi des beaux petits compagnons d'amour que je retrouve toujours avec plaisir. J'aime beaucoup les lectures. Regardez les images heureusement. Mais pas seulement des livres de contes, tu vois, il y a des livres pour s'instruire, comme celui-ci, et puis il y a des... on peut imprimer n'importe quoi, des affiches, des cartes d'affaires, etc. C'est vraiment dommage que j'ai pas vécu avant ce monsieur Gutenberg. Oui, comment ça? Écoute, plein d'idées comme je me connais. Oui. C'est peut-être moi, la première, qui aurait pensé à fabriquer des lettres en métal. Et c'est peut-être moi qui serais considérée comme le père... non, la mère de l'imprimerie. Oui, la mère de l'imprimerie, oui. On sait jamais, Bobinette. Mais même si je suis pas née avant, je pourrais peut-être me rattraper. Tu pourrais te rattraper? Comment ça? En mettant au point un système pour imprimer... qui sera
le système de lettres en métal, comme tu dis. Oui, mais de quel système veux-tu parler? Ben, je sais pas, là, je vais y penser. Bon, tu Et vas ça y penser. tombe bien, tu sais, qu'on soit encore à la ferme du Vieux Moulin pour quelques jours. Ah oui? Oui, Tiens. parce que c'est bien toi qui disais l'autre matin que les étiquettes qu'on colle sur nos boîtes à fromage sont indignes de notre ferme, tellement elles sont mal imprimées. Moi, j'ai dit ça. Ben, enfin, tu l'as peut-être pas dit, mais tu l'as pensé tellement fort que j'ai cru le comprendre. Alors, ça va changer. Ça va changer? Oui, parce que je vais inventer un système d'imprimerie Oui. d'un genre tout à fait nouveau. Oh là là. Qui me permettra d'imprimer des étiquettes à fromage qui auront vraiment de l'allure. Oui. Je vais me mettre à l'ouvrage tout de suite. Oui, est-ce qu'elles auront l'allure d'une enluminure? Je sais pas, je vais voir, là, je vais y penser. Et puis, ne m'appelle plus Bobinette, hein? Ah non? Ah non. Oh. Là, appelle-moi le nouveau Gutenberg. Non, ça va pas. Non. La Gutenberinette des temps modernes. C'est pas drôle. La Gutenberinette des temps modernes. Non, je sais que c'est pas très drôle, mais permets-moi de rire quand même. Oui, c'est pas tout, ça m'est tout petit. Je vais aller ranger ce beau livre dans ma chambre. Et, avec ces histoires d'étiquettes de boîte à fromage, là, m'a fait penser que j'ai mis des fromages à égoutter. Il faut que j'aille voir ça. Bon, alors, si je diminue la longueur d'onde dans le sens de la largeur, l'impression devrait se faire au bon endroit, puis ça va être parfait. Bon, comme ça devrait marcher. Alors, dis donc, Bobinette, ton nouveau système pour imprimer. Oui, ben, il est, mon cher grand frère, que tiens-toi bien, on va pouvoir l'essayer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'appareil? Ben, vous avez devant vous, les amis, l'appareil qui nous permettra d'imprimer toutes nos étiquettes de boîte à fromage grâce à une méthode révolutionnaire, unique en son genre et absolument nouvelle. Ah ça, par exemple. Ouais. Hey, Une méthode qui va t'épater, Mais hein. qu'est-ce que c'est que ça va être, Tu te cette tiens méthode? Tu te tiens bien, là? Attends, une seconde. Là, je me tiens près de ma canne. Ouais, vous aussi, les amis, tenez-vous bien. Je Je vais vous expliquer. Oui. Tu m'as dit tout à l'heure que de nos jours, pour imprimer, on Oui. sert encore de petites lettres en métal et en relief qu'on enduit avec de l'encre. C'est ça, les fameuses lettres qui ont été inventées par Gutenberg. Gutenberg. Voilà. Bon, beaucoup mieux que Gutenberg. Beaucoup mieux que Ah ouais. Gutenberg. Moi, j'ai inventé un appareil qui peut imprimer tout ce qu'on veut Oui. sans utiliser de lettres, qu'elles soient en métal ou n'importe quoi. Sans utiliser de lettres. Ah oui, il transmet ses impressions sur les feuilles de papier uniquement grâce à un champ magnétique Oui. qui se crée tout seul Oui. lorsqu'on lui donne des ordres dans le petit micro qui est ici. Le petit micro. Mais pourquoi est-ce que tu as juché ton micro là? J'avais pas de place ailleurs. Ça alors. J'avoue, mais tout petit, que si pratique. cet appareil fonctionne, je serais vraiment épaté. Oh oui, tu vas l'être épaté, mon grand frère. Je vais l'être? La preuve. Oui. Tu prends l'étiquette qui est ici Oui. et tu la mets dans l'appareil par la porte qui est là. Par cette porte-là? Oui. Attends une petite seconde, ça s'ouvre comme ceci, là? Oui, c'est ça. Bon. Alors voilà. Tiens. Alors, je prends une étiquette qui est tout à fait vierge, mais tout petit. Je la place dans L'intérieur. l'appareil. Tu fermes la porte Et comme je ferme ça. la porte comme il faut. Je replace Alors l'appareil. tout d'abord, Oui. je lui donne mes ordres au micro. Ah bon, c'est ça, au micro. Je me demande toujours pourquoi elle a juché le micro, là. Pardon. Petit appareil imprimeur. Puisqu'il s'agit d'une étiquette destinée à l'un de nos fromages, tu vas écrire dessus fromage de la ferme du Vieux Moulin. Et puis tu rajouteras un beau petit dessin représentant notre ferme. Bah. Ah dis donc, Oui. parce que ton appareil, il est capable de reproduire des dessins aussi? Ah non, mon grand frère. Oh, pardon. Toujours grâce au champ magnétique. Grâce au... À un petit instant, je déclenche le rouleau imprimeur. Le rouleau imprimeur, Le rouleau encreur. Là. le rouleau encore. Oui, c'est un rouleau encreur. Ah, c'est Vous entendez ça? L'impression est terminée. Il y a une jolie Tu peux sonnette. admirer le résultat. Ouvre la porte. Oui, j'ouvre la porte, oui, bien sûr. Et je ressors l'étiquette. Avec un beau petit dessin L'étiquette dessus. avec un beau petit dessin dessus. Oh, j'ai hâte de voir ça. Ah non, il n'est pas là. Il est de ce Comment côté. il n'est pas là? Oui, il n'est pas de ce côté-là non plus. Mais voyons, regarde qu'est-ce toi-même. que ça veut dire? Mais il n'y a rien imprimé là-dessus. Regardez ça, mais tout Mais petit. voyons! Mais voyons, mais ça veut dire tout Attends, simplement... je vais vérifier. C'est peut-être uniquement mon champ magnétique qui s'est coincé. Mon champ magnétique qui s'est coincé. Tu veux que je t'aide à le décoincer? Ah non, il n'y en est pas question. Hein. Oh. Toi qui, sous la neige, est même pas capable de reconnaître un champ de pommes de terre ou un champ de blé, c'est pour du coup que tu risquerais de mélanger mon champ magnétique avec un champ d'opéra, un champ d'oiseau, je ne sais quoi. Non, je vous tente de me débrouiller toute seule. Ce qu'elle va bien nous rapporter. Oh, et tout petit, il paraît que Bobinette a trouvé pourquoi son appareil à imprimer ne fonctionne pas. Elle est allée chercher un accessoire soi-disant indispensable. Oh là, voilà. Alors, dis donc, qu'est-ce que tu veux faire avec cette pancarte? Tu vas comprendre, mon grand frère en or. Oui, Dis un oui. peu ce que j'ai écrit dessus. Attends voir, fromage des laiteries de la ferme du Vieux Moulin. Si mon appareil n'a pas été capable d'imprimer l'étiquette tantôt, Oui. c'est parce qu'il savait pas
écrire les mots que je lui ai dictés. Alors, je lui ai préparé ce modèle, tu vois. Oui, pour oui, que ça oui. lui serve d'exemple. Et tu crois que Je l'ai écrit maintenant... assez gros. Oui, 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 maintenant ça va fonctionner? Ben oui. Oui. À ce moment-là, permets-moi quand même une question. Mais mon grand-père, je t'écoute. Oui, oui. Pourquoi as-tu écrit fromage, vous remarquez, mais tout petit, fromage des laiteries de la ferme du Vieux-Moulin? On n'a qu'une seule laiterie à la ferme du Vieux-Moulin. Non, pardon. Il y en a 2 dans notre ferme. Il y en a 2 dans notre ferme. Oui, tu vas en avoir la preuve parce qu'en plus de l'écrire sur l'étiquette, Oui. mon appareil va les dessiner toutes les 2. Ton appareil va les dessiner, toutes les oui, 2? les laiteries. Alors, tu remets l'étiquette... attends. Ah ben ça alors. Tu remets l'étiquette ici, Celle-là? non imprimée, dans Non l'appareil. imprimé dans l'appareil. Attends une petite seconde, je remets ça dans la porte. l'appareil. Bon. Et vraiment, cette fois, tu crois que ça va fonctionner? Eh bien sûr, mon grand frère Renard. Oui. Fais voir. Bon. Alors... Ah. Bon. Bon, là, tu lui montres la pancarte. Ah, je lui montre la pancarte. Oui. Mais- Pour mais- qu'il mais- sache bien comment imprimer ses lettres. Bon, d'accord. Alors, je lui montre la pancarte. Comme non, ça? non, pas au micro. mon Ah, grand pas au micro. frère. Ah, pas au micro, non? Ici, il y a un petit œil photoélectrique en avant. Ah, celui-là? Oui, Oh, bon. Alors, je lui montre bien. Voilà, comme ça. Alors? Encore? Encore? Oui. Bon. Ah, c'est parfait. Alors, oui. Alors, petit appareil! En plus de dessiner nos 2 lettres, tu vas imprimer sur l'étiquette l'inscription que j'ai faite sur la pancarte que j'espère que tu as vue. Bon, Bon. une petite seconde. Oui, mais- Je vais vérifier s'il fait ça comme il faut. Oui. Mais dis donc, Bobinette, cette fois-ci, tu n'installes pas ton rouleau encreur? Oh non, cette fois, il n'en aura pas besoin pour imprimer. Il n'en a pas besoin? Ah ben ça alors, il n'a pas besoin de lettres et il n'a pas besoin d'encre. Vous vous rendez compte, les tout petits? Ah ben j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah ben ça alors, vous ne voyez pas ce que je vois, c'est Bobinette qui est en train d'écrire une étiquette qu'elle va sans doute glisser dans l'appareil. Ça y est, elle l'a glissé L'étiquette dans est imprimée. Tu peux en juger, mon grand Ah, frère. je peux en juger? Oui. Oh, eh ben tiens, dis donc, pas. mais je suis très heureux de voir ce que ça va donner. Enfin, d'être Regarde. certain que ça va fonctionner, oui. Cette fois-ci, il n'y a rien d'écrit. Non, Ah, mais si. Regarde, Camério. Regarde un peu, Camério. Mais, oui, dis donc, ça a fonctionné, d'accord, mais ton appareil, regarde un peu ce qu'il a écrit. Il a écrit fromage des II. Ouais, Qu'est-ce oui. que c'est que ça? Non, c'est comme sur la pancarte. T'as pas vu qu'il y a 2 Il y I a dans deux la I. ferme du Vieux-Moulin? Oui, il y a 2 I dans Il y en Ferme a du un Vieux-Moulin. dans Vieux, Vie-E, oui. et puis il y en a un dans Moulin. Dans Moulin, oui. Autrement dit, Oui. puisque un I, c'est une lettre, et qu'il y en a 2 dans les mots de la ferme du Moulin, on peut Oui. dire que mon appareil a imprimé sur l'étiquette fromage des 2 lettres I. Des 2 lettres. Des Des 2 deux. lettres I. Le fromage des 2 lettres. Et puis tu vois, regarde, je les ai bien dessinés, les I. Oh, Ouais. tu connais, je me suis coupée. Ah! Mais je le savais, Bobinette, tu n'avais pas besoin de te couper. Bien sûr, je t'avais vu fabriquer ton étiquette. Là. Oh, espèce de schnapp en Oui, la oui, oui. Alors, toi, je pourrais t'appeler, tiens, dorénavant, je pourrais t'appeler les 3 letteries. Des 3 lettres I. Eh oui, Bobinette, I, la petite I, espiègle, I. Povinette. Je devrais voir des povinettes espiègles. Oh, oh, oh. Oh non, des povinettes. Juste Ah, ça, regarder c'est- ça, mais je trouve ça drôle. C'est un dessin drôle qui te faisait rire. Oh oui. Un dessin de... Moi, je riais parce que je Regardez, regardais j'ai ri. le pauvre chat Félix, là. Alors, on Bon. vous avait demandé de nous faire des dessins drôles et ils sont drôles. Ah, il y en a de très, très drôles, bien sûr. Regardez celui-là. Oui, c'est un dessin qui a été fait par Lynn Picard, qui a 6 ans, de la rue Émile Simard à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Oui, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ce qui me fait rire, c'est une grande langue. Elle a dessiné regarde. une petite fille avec une... Ah non, attention, la petite fille, elle est ici. Et puis une dame avec une grande langue. Au revoir, mes tout petits.